Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous dire merci. Merci parce qu'on est déjà plus de 3000 sur cette chaîne et je suis vraiment très contente. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, je vais utiliser des produits que j'ai adoré essayer et que j'ai envie d'assembler dans un seul make-up. Je vais commencer par les yeux et pour les yeux, je vais utiliser la palette, la dernière de chez Martin Cosmetics, la Martin's Dinner. Palette que j'ai déjà bien poncée pendant mes vacances. Et je vais commencer par m'appliquer ces petits bouts de sparadrap parce que j'ai envie de faire une forme assez stricte. Du coup, on va pas se mytho. Ça m'aide beaucoup. Voilà, là comme ça, c'est très bien. C'est des sparadraps que j'achète chez Primark, pardon. Au rayon make-up. Même pour les eyeliners et tout, je trouve que c'est hyper pratique. Je m'applique une base à paupières de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Je l'étale sur l'ensemble de ma paupière jusqu'au ras de sourcil. J'étire. On n'oublie pas le ras de cils également. Hein. Je vous rapproche. Je commence avec le fard Candace que j'applique sur ma paupière mobile jusqu'à la moitié. Je remonte un tout petit peu au-dessus de mon pli de paupière. Je prends maintenant le fard Linda que j'applique sur tout l'extérieur de ma paupière mobile. Je remonte également au-dessus de mon pli de paupière. Avec un pinceau plat, je vais prendre le fard Brenda, que je vais appliquer au-dessus du fard Candace, juste sur la paupière mobile. J'essaye avec un autre pinceau parce que là, c'était pas terrible. Hein. Je vais l'appliquer au doigt. Je pense que ce sera mieux au doigt parce que là... Ah oui, c'est mieux au doigt. Du coup, je vais faire pareil avec le fard Cheryl. Au doigt. Je prends un pinceau estompeur assez précis pour bien fumer. Pareil au coin interne avec le fard Brenda pour bien fumer. Je reprends mon pinceau avec le fard Brenda pour fumer un petit peu l'arcade sourcilière. Ensuite, avec un pinceau Boone, je viens prendre la teinte Patty que je place au coin interne de mon œil. Une fois appliqué, je l'estompe un petit peu et je peux retirer mon sparadrap. Je fais pareil de l'autre côté. Avant de faire le ras de cils inférieur, on va passer au teint. Mais avant ça, je vais enlever les chutes qu'il y a sur mon visage. Maintenant, je peux appliquer ma base. Et pour la base, celle de chez Milk Makeup, indétrônable. J'en applique bien sur l'ensemble de mon visage. En fond de teint, je vais mélanger deux produits. Le soin hydratant teinté Pure Radiance de NARS en teinte Saint-Moritz Medium 1 et le fluide teinté Glowish by Huda Beauty en teinte 05 Medium. Je mélange ces deux produits parce que celui de chez Glowish est beaucoup plus foncé. C'est un fond de teint que j'ai acheté en été et j'ai pris des couleurs. Donc le NARS tout seul aurait été trop clair et j'aime bien mélanger le Glowish car il a un fini extrêmement lumineux et quand je l'ajoute à un autre produit teint, le rendu il est magnifique. J'ai appliqué les deux produits sur le dos de ma main que je vais mélanger et appliquer sur mon visage avec un pinceau teint, c'est celui de chez Zoeva, le 102. C'est deux produits à couvrance légère. Hein. J'ai vraiment envie d'un truc assez léger. J'aime vraiment bien ce fini lumineux comme ça. Hein.
Et vous allez voir poudré comment il va être encore plus magnifique. Le fluide teinté de chez Glowish, vraiment en supplément sur une couvrance lambda, c'est magnifique. En anti-cerne, je prends celui de chez Too Faced, le Born This Way, en teinte warm beige, que je vais appliquer avec une éponge précise. Celle-ci vient de chez Kiko. Je repasse avec mon pinceau teint. Pas qu'il y ait trop de démarcation, hein, vu qu'on a un teint hyper léger. Je poudre directement le dessous de mes yeux avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. Je fais un mélange de la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2. Je poudre à la houppette pour être bien précise. Je poudre maintenant l'ensemble de mon teint avec la poudre de chez Kylie Cosmetics en teinte beige, à l'aide d'un gros pinceau poudre. Cette poudre, elle est vraiment trop bien. Je mets un premier coup de spray avec celle de chez Kiko. Je voulais utiliser la nouvelle de chez Sephora Collection, la brune qui est sortie, que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo ou une autre vidéo, enfin bref, qui est vraiment géniale. Mais je l'ai oubliée chez mes parents en vacances. Je suis dégoûtée, donc du coup je vais en racheter une. Elle coûte 14 €, quelque chose comme ça, je vous mettrai le prix. Vraiment top pour fixer le make-up. Maintenant on peut passer au contour, et pour ça je vais prendre la palette de chez Fenty Beauty, la Sunstalker, que j'ai bien poncée pendant mes vacances également. Je vais mélanger ces deux teintes, et je commence avec le haut de mon front. Les tempes. L'ovale de mon visage. Je fais légèrement le creux de mes joues. Un petit peu les côtés de mon nez. En blush, je vais mettre celui de chez Nabila Beauty, en teinte Peachy Blush. Je vais l'appliquer avec un pinceau highlighter. Oh putain, j'avais oublié à quel point il était pigmenté, putain. Bon. Putain. En plus, j'étais là en mode, je l'applique avec un pinceau highlighter pour être précise et pas en foutre partout. Je vais l'étirer. Il est très bien ce blush. Il y en a un autre aussi un petit peu plus rosé. Et la texture et le rendu, je le trouve magnifique. Il est mat, hein. C'est des blushs mat. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, comme d'hab. Je reprends mon pinceau poudre pour estomper un petit peu. Je remets un petit peu de poudre sous mes yeux aussi. Estomper cet effet soleil là, un petit peu trop marqué à mon goût. En highlighter, je vais reprendre la palette de chez Fenty Beauty et je vais prendre la teinte la plus claire que j'applique avec un pinceau highlighter sur le haut de mes joues, le bout de mon nez. Je remonte un petit peu l'arc de Cupidon. Je repasse avec mon pinceau pour éviter les grosses traces. Je remets un petit coup de spray. Je fais mes sourcils avec le Brow Kit de chez Kylie Cosmetics. Je vous ai fait une vidéo totale revue sur la marque. Donc si ça vous intéresse, je vous la mets juste ici. On brosse bien pour enlever tous les résidus de poudre. Je rebrosse bien pour estomper. Je fixe avec le gel à sourcils. Il est très bien ce kit, hein. C'est celui que j'ai pris pendant mes vacances. Vraiment cool, hein. Maintenant, je peux passer au ras de cils. Et pour le ras de cils, je vais prendre les fards identiques que j'ai appliqués au-dessus. Je commence avec teinte Death.
Je prends ensuite le fard Linda. Je reprends maintenant le fard Patty. Le fard Brenda. Et je termine avec le fard Cheryl. En muqueuse du bas, je mets un crayon beige de chez Nocibé. En muqueuse du haut, je mets un crayon noir de chez Kiko. Je pourrais brûler un cierge à chaque fois que je fais ça, parce que je vous jure, soit ça passe, soit ça casse. Aujourd'hui, c'est passé de justesse, mais si ça passe pas, ton make-up il est flingué et t'as les larmes et le cool. Oh non, 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 non. Alléluia. Avant d'appliquer mon mascara, je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils. Pas pourquoi je le précise, mais bon. Et en mascara, je vais appliquer le Orgasmique. C'est le meilleur mascara au monde, je vous jure, c'est le meilleur des mascaras. On peut passer aux lèvres et pour les lèvres, j'ai envie de mettre un lip balm bisou de chez Martin Cosmetics en teinte Carole que je crois n'avoir jamais mis sur ma chaîne. Donc ce sont des gloss teintés hydratants que moi j'adore. Ça va bien avec mon make-up, non? Cette teinte, je la trouve super belle, hein, surtout pour l'été. J'adore, trop agréable sur les lèvres. Leur formule et les teintes, incroyables. Et bien voilà mon résultat final. Eh bien, c'est à présent terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous mets tous les liens en barre d'infos des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, ciao.